Les tablettes cunéiformes sumériennes, découvertes principalement dans les sites archéologiques de Nippur, Ur et Lagash, constituent l'un des corpus textuels les plus anciens de l'humanité, remontant à environ 3400 avant notre ère. Parmi ces textes figurent des récits cosmogoniques complexes mettant en scène des entités divines appelées Anunnaki, terme désignant, selon les contextes, des divinités célestes ou chtoniennes dans la théologie mésopotamienne. Ces récits, notamment l'Enuma Elish et les mythes d'Atrahasis, décrivent la création de l'être humain à partir d'argile et de sang divin, dans un cadre symbolique et rituel profondément ancré dans la culture agricole et urbaine de la Mésopotamie ancienne. Certains chercheurs contemporains ont interprété ces passages comme des descriptions codées de manipulations biologiques, notamment en ce qui concerne la diversité humaine. L'archéologie et la génétique moderne offrent cependant leur propre cadre d'explication pour l'origine de la variation phénotypique humaine. Il convient donc d'examiner ces textes pour ce qu'ils sont, des productions culturelles, mythologiques et théologiques d'une civilisation particulière, plutôt que comme des révélations historiques littérales. Les lacunes du registre archéologique invitent à la réflexion, non à la certitude. Dans les plaines arides du sud de l'Irak actuel, là où le Tigre et l'Euphrate se rejoignent avant de se jeter dans le golfe Persique, des milliers de petits blocs d'argile ont été extraits du sol au cours des 2 derniers siècles. Ces objets apparemment modestes portent à leur surface des incisions en forme de coin, une écriture que les spécialistes appellent cunéiforme, du latin cuneus, signifiant coin. Ce système graphique est l'un des plus anciens que l'humanité ait produit et il constitue la porte d'entrée principale vers la civilisation sumérienne, l'une des premières sociétés urbaines organisées de l'histoire. Les premières tablettes cunéiformes identifiées remontent à environ 3400 avant notre ère. Elles ont été découvertes principalement dans les ruines de la ville d'Uruk, aujourd'hui connue sous le nom de Warka, dans le sud de l'Irak. Ces premières inscriptions sont essentiellement administratives. Des listes de céréales, de bétail, de travailleurs. Ce ne sont pas encore des récits mythologiques. Ce sont des instruments de gestion économique pour une société qui venait d'inventer la ville, le temple institutionnel et la redistribution organisée des ressources agricoles. Ce détail est important. L'écriture sumérienne n'a pas émergé pour transmettre des révélations cosmiques. Elle a émergé pour comptabiliser des sacs d'orge. Ce contexte fondateur doit accompagner toute lecture ultérieure des textes mythologiques qui suivront, car il rappelle que les Sumériens étaient avant tout des administrateurs pragmatiques d'un monde agricole complexe, et que leurs récits sacrés s'inscrivaient dans ce même tissu social et institutionnel. À partir de 3000 avant notre ère, l'écriture cunéiforme s'enrichit progressivement. Elle commence à transcrire des sons, pas seulement des symboles. Cette transition phonétique permet d'encoder des éléments qui résistent à la représentation graphique directe, des noms propres, des verbes d'action, des formules rituelles. C'est dans cet espace élargi que les premiers textes mythologiques commencent à apparaître. Les scribes sumériens, formés dans des institutions appelées Eduba, les maisons des tablettes, apprennent à copier et à transmettre un corpus de récits qui décrivent la création du monde, l'origine de l'humanité, les grandes inondations et les actes des dieux. Les sites archéologiques qui ont livré le plus grand nombre de tablettes inscrites sont Nippur, Ur, Lagash, Eridu et Girsu. Parmi eux, Nippur occupe une place particulière. Bien qu'elle ne fût jamais la capitale politique d'un empire sumérien unifié, Nippur était le centre religieux principal de la Mésopotamie ancienne, siège du dieu Enlil, maître du vent et de l'atmosphère, et l'une des figures centrales du panthéon sumérien. Des dizaines de milliers de tablettes ont été extraites de Nippur depuis les premières fouilles américaines. Les tablettes d'argile de la Mésopotamie ancienne constituent notre fenêtre la plus directe sur... Ces tablettes comprennent des hymnes, des lamentations, des listes lexicales, des textes scolaires et, de manière cruciale, des récits mythologiques parmi les plus complets qui nous soient parvenus de cette période. La conservation de ces tablettes est elle-même un fait archéologique remarquable. L'argile cuite, accidentellement ou volontairement, devient une matière d'une stabilité exceptionnelle. Les incendies, qui ont détruit les bibliothèques et les archives de l'Antiquité mésopotamienne, ont paradoxalement contribué à préserver les tablettes d'argile en les cuisant à haute température. Ce qui aurait dû être une catastrophe archéologique est devenu, dans certains cas, un mécanisme de conservation involontaire.
Cette ironie matérielle rappelle que notre connaissance du passé dépend souvent de hasards géologiques, architecturaux ou climatiques qui n'ont aucun lien avec une intention de transmission. Il faut également mentionner ce que ces tablettes ne contiennent pas, ou du moins ce que nous n'avons pas encore trouvé. Le corpus textuel sumérien est vaste, mais il est fragmenté. De nombreuses tablettes sont brisées. Des séquences narratives s'interrompent sans conclusion. Certains textes existent en plusieurs versions contradictoires, copiés par différents scribes dans différentes villes. La philologie assyrienne, la discipline qui étudie ces textes, est une science de la reconstruction patiente, fondée sur la comparaison de fragments, sur l'analyse des variantes, sur la connaissance fine d'une langue morte depuis plus de 2 millénaires. Les certitudes qu'elle produit sont toujours accompagnées de marges d'incertitude que les spécialistes prennent soin de documenter. C'est dans ce cadre qu'il convient d'aborder tout ce qui sera examiné dans ce documentaire. Les récits sumériens sur les Anunnaki, sur la création de l'humanité, sur les origines de la diversité humaine telle que certains lecteurs contemporains l'ont interprété, tout cela doit être lu à travers le prisme de ce que nous savons réellement de ces textes, leur contexte d'écriture, leurs auteurs institutionnels, leurs fonctions rituelles et politiques, et les limites très réelles de notre capacité à les traduire et à les interpréter avec précision. Les tablettes sumériennes sont des monuments de l'intelligence humaine. Elles méritent d'être lues avec soin, avec humilité, et avec la conscience que lire un texte vieux de 5000 ans dans une langue morte est un acte d'interprétation autant que de déchiffrement. La Mésopotamie, du grec mésos, milieu, et potamos, fleuve, désigne littéralement le pays entre les fleuves. Ce territoire, délimité à l'ouest et au sud par l'Euphrate, à l'est par le Tigre, s'étend sur ce qui correspond aujourd'hui à l'Irak, au nord-est de la Syrie, au sud-est de la Turquie et à une portion du Koweït. C'est dans la partie méridionale de ce territoire, appelé Sumer, que la civilisation sumérienne s'est développée à partir du 5e millénaire avant notre ère, dans des conditions géographiques qui ont profondément structuré sa cosmologie, sa théologie et ses récits de création. La plaine alluviale du sud mésopotamien est un environnement extrême. En été, les températures dépassent régulièrement 40 degrés Celsius. En hiver, les inondations saisonnières du Tigre et de l'Euphrate transforment des portions entières du territoire en marécages temporaires. Le sol est riche. Des siècles de dépôts alluviaux ont créé une terre d'une fertilité remarquable, mais il est aussi imprévisible. Les crues peuvent être bénéfiques ou dévastatrices selon leur intensité et leur calendrier. Cette tension permanente entre fertilité et destruction est inscrite au cœur de la pensée religieuse sumérienne. Les premières de villes sumériennes se développent autour de points d'eau contrôlés artificiellement. Les canaux d'irrigation ne sont pas des innovations mineures, ils représentent une transformation radicale du rapport entre une société humaine et son environnement naturel. Organiser, maintenir et défendre un réseau d'irrigation exige une coordination sociale qui dépasse la capacité d'une simple communauté villageoise. C'est en grande partie cette nécessité technique qui a stimulé l'émergence des premières formes d'autorité institutionnalisées en Mésopotamie, les temples comme centres redistributeurs, les prêtres comme gestionnaires des surplus agricoles et progressivement les rois comme figures militaires et religieuses combinées. La géographie sacrée sumérienne reproduit cette structure. Les dieux sumériens ne résident pas dans des espaces abstraits et célestes. Ils habitent des villes. Chaque cité-État sumérienne est la propriété d'une divinité tutélaire spécifique. Ur appartient à Nana, le dieu lune. Eridu appartient à Enki, dieu de l'eau douce, de la sagesse et des arts de la civilisation. Nippur est le domaine d'Enlil. Uruk est la ville d'Inanna, déesse de l'amour et de la guerre. Cette organisation n'est pas symbolique au sens vague du terme, elle est institutionnelle. Les temples sont des entités économiques actives qui possèdent des terres, emploient des travailleurs, stockent des provisions et redistribuent des ressources. Eridu mérite une attention particulière dans ce contexte. Les Sumériens eux-mêmes considéraient Eridu comme la première ville, la plus ancienne, celle où la royauté avait descendu du ciel pour la première fois selon la liste royale sumérienne. Les fouilles archéologiques menées à Eridu au XXe siècle ont révélé une séquence ininterrompue d'occupation humaine remontant à environ 5400 avant notre ère, avec 18 niveaux de temples superposés sur le même emplacement sacré. Ce détail stratigraphique est éloquent. Pendant des millénaires, chaque génération a reconstruit son temple exactement au même endroit, sur les ruines du précédent,
comme si la sacralité du lieu était attachée au sol lui-même plutôt qu'à une structure architecturale particulière. Cette pratique de superposition architecturale est fondamentale pour comprendre pourquoi tant de sites archéologiques mésopotamiens révèlent des couches successives de civilisation. Les tels, ces collines artificielles caractéristiques du paysage du Proche-Orient ancien, sont précisément des accumulations de ruines successives, chaque génération construisant sur les décombres de la précédente. Ils représentent une stratigraphie involontaire, une archive matérielle du temps. L'archéologue qui creuse un tel traverse littéralement le temps, couche par couche. La cosmologie sumérienne reflète cette verticalité géographique. L'univers sumérien est structuré en 3 registres. An, le ciel, Ki, la terre, et Kur, le monde souterrain. Ces 3 registres ne sont pas des abstractions philosophiques. Ils correspondent à des expériences concrètes du paysage mésopotamien. Le ciel est le domaine des astres, dont les mouvements déterminent le calendrier agricole et rituel. La terre est l'espace habitable, organisé par les canaux et les villes. Le monde souterrain est le domaine des morts, mais aussi des eaux souterraines. L'Abzu, les eaux primordiales sur lesquelles repose la terre selon la cosmogonie sumérienne et qui sont étroitement associées à Enki, dieu d'Eridu. Cette structuration cosmologique a des implications directes pour la façon dont les Sumériens conceptualisaient l'origine de l'humanité. Si le cosmos est organisé verticalement, avec les dieux au sommet et les humains dans l'espace intermédiaire, la création humaine était nécessairement un acte qui traverse ces registres, qui mélange le divin et le terrestre, l'éternel et le périssable. Les récits de création sumériens, que nous examinerons en détail dans les sections suivantes, s'inscrivent exactement dans cette logique cosmologique spatiale. Il est aussi important de noter que la géographie mésopotamienne a changé de manière significative depuis l'époque sumérienne. Le golfe Persique s'étendait beaucoup plus loin vers le nord il y a 6000 ans. Les rivages, les zones marécageuses et les cours d'eau occupaient des positions différentes. Certaines villes sumériennes, qui se trouvaient sur des voies navigables actives, sont aujourd'hui enfouies sous des terres arides, loin de toute source d'eau. Cette transformation géographique a des conséquences archéologiques directes. Des sites entiers restent inaccessibles ou non identifiés parce que le paysage qui les encadrait n'existe plus sous la même forme. La Mésopotamie que nous fouillons est une Mésopotamie partiellement effacée par le temps, l'eau, le sel et le vent. Le terme Anunnaki apparaît dans les textes cunéiformes sous plusieurs formes orthographiques. Anunna, Anunnake, Anunna. Sa signification étymologique fait l'objet de débats philologiques. Une interprétation courante traduit le terme par « ceux du sang royal » ou « descendants du prince céleste », en associant An, ciel, Nun, prince, et Ki, terre. D'autres spécialistes proposent une lecture plus sobre, les grands dieux, ou simplement un terme collectif désignant un groupe de divinités majeures. Ce flottement étymologique est lui-même significatif. Il indique que même les spécialistes les plus qualifiés travaillent avec des marges d'incertitude réelles sur des questions aussi fondamentales que le sens d'un nom divin. Dans les textes sumériens les plus anciens, les Anunnaki désignent généralement un groupe de divinités associées à la terre et au monde souterrain, par opposition aux Igigi, qui sont plutôt associés au ciel. Cette distinction n'est cependant pas absolue et varie selon les textes et les époques. Dans certains passages, les 2 termes semblent désigner les mêmes entités, ou des groupes qui se recoupent partiellement. La cohérence théologique que l'on pourrait attendre d'un système religieux unifié n'existe pas dans les textes mésopotamiens, ce qui est à la fois une caractéristique de la religion polythéiste ancienne et un avertissement méthodologique pour quiconque cherche à extraire un système cohérent de ces récits fragmentés. Les grandes divinités qui composent le noyau du panthéon sumérien sont bien documentées. An, le dieu du ciel, est techniquement le dieu suprême, mais il est souvent décrit comme distant et passif. Enlil, dieu du vent et de l'atmosphère, détient le pouvoir effectif sur le destin des hommes et des dieux. Enki, dieu des eaux douces et de la sagesse, est le créateur le plus actif. C'est lui qui conçoit les arts de la civilisation, qui protège l'humanité des décisions parfois destructrices d'Enlil, et qui joue un rôle central dans les récits de création humaine. Ninursag, également connu sous les noms de Ninma Mar Ki, est la grande déesse mère associée à la terre, à la naissance et à la création physique des êtres vivants. Ce sont ces 4 divinités, An, Enlil, Enki et Ninursag, qui forment le conseil divin primordial dans la cosmologie sumérienne. Leurs interactions, leurs conflits et leurs collaborations structurent les récits cosmogoniques.
Ils ne sont pas omniscients, ni omnipotents au sens théologique du terme. Ils délibèrent, ils se disputent, ils font des erreurs, ils se fatiguent. Cette anthropomorphisation des dieux n'est pas une naïveté primitive, c'est une structure théologique sophistiquée qui permet de narrer des processus cosmiques complexes à travers des dynamiques relationnelles compréhensibles. Le rôle des Anunnaki dans les récits de création humaine est indissociable de leur statut de travailleurs divins insatisfaits. L'un des textes les plus importants à cet égard est le mythe d'Atrahasis, dont les versions les plus complètes nous sont parvenues sous forme akkadienne, mais dont les éléments sumériens antérieurs sont identifiables. Dans ce récit, les dieux inférieurs, les Igigi ou selon les versions, les Anunnaki eux-mêmes, sont astreints à un travail physique pénible. Ils doivent creuser les canaux, déplacer la terre, maintenir l'infrastructure cosmique qui permet à la vie de subsister. Après des années ou des éons de ce labeur, ils se révoltent. Face à cette insurrection divine, Enki et Ninursag conçoivent une solution: créer un être intermédiaire, capable d'absorber ce travail à la place des dieux fatigués. Cet être, c'est l'humanité. Cette structure narrative est cruciale. L'être humain, dans la cosmologie mésopotamienne, n'est pas créé par amour ou par désir de compagnie divine. Il est créé par nécessité fonctionnelle. Il est, fondamentalement, un travailleur de substitution. Cette lecture peut sembler réductrice, mais elle reflète fidèlement le contexte social dans lequel ces textes ont été produits et transmis. Une société agraire profondément inégalitaire, dans laquelle la grande majorité de la population consacrait sa vie à des travaux physiques difficiles au service des temples et des élites. La cosmologie sumérienne ne glorifie pas cette condition. Elle la rationalise en lui donnant une origine divine. Les Anunnaki, dans ce cadre, sont simultanément les bénéficiaires de la création humaine et ses superviseurs. Après la création, ils jugent les morts, ils décident des destins, ils surveillent l'ordre cosmique. Certains textes les décrivent comme siégeant en conseil pour délibérer sur le sort des hommes. D'autres les montrent comme des présences souterraines liées au monde des morts. Cette ambivalence, divinités célestes ou chtoniennes, bienfaiteurs ou juges, est caractéristique d'un panthéon qui s'est développé sur plusieurs millénaires à travers des traditions régionales parfois divergentes avant d'être partiellement harmonisées par les scribes des grandes villes. Il est important de souligner ici un point méthodologique fondamental. Les textes cunéiformes que nous possédons ne sont pas, pour la plupart, des textes originaux au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Ce sont des copies, parfois des copies de copies, réalisées par des générations successives de scribes dans des contextes institutionnels précis. Un scribe de Nippur au XVIIIe siècle avant notre ère qui copie un mythe sumérien plus ancien ne transcrit pas nécessairement un texte figé. Il peut adapter, abréger, développer ou modifier en fonction de son contexte, de son public, de ses intentions pédagogiques ou rituelles. La notion d'un texte original mésopotamien est une abstraction philologique, pas une réalité matérielle directement accessible. Cette réalité de la transmission textuelle est directement pertinente pour toute discussion sur ce que les textes sumériens révèlent réellement sur les Anunnaki. Ce que nous lisons, c'est le résultat d'un processus de transmission long, complexe et partiellement opaque, réalisé par des hommes qui avaient leurs propres préoccupations institutionnelles, rituelles et intellectuelles. Lire ces textes comme des enregistrements directs d'événements historiques ou comme des codes dissimulant des vérités scientifiques supprimées, c'est ignorer l'ensemble de ce processus de production textuelle et c'est fondamentalement mal lire ces textes. Ce que les Anunnaki révèlent avec certitude, c'est la sophistication de la pensée théologique sumérienne, sa capacité à organiser le cosmos en structures hiérarchiques cohérentes, à intégrer les conditions matérielles d'existence dans un récit cosmogonique et à produire des figures divines assez complexes pour avoir traversé 5000 ans d'histoire sans perdre leur pouvoir d'attraction sur l'imagination humaine. C'est déjà considérable. Le mythe d'Atrahasis est l'un des textes les plus importants de la littérature mésopotamienne ancienne. Il nous est principalement parvenu sous forme akkadienne, dans des versions datant du début du 2e millénaire avant notre ère, mais les philologues ont identifié des parallèles et des précurseurs sumériens suggérant que les éléments narratifs centraux sont considérablement plus anciens. Le titre du texte fait référence à son protagoniste humain, Ikre Atrahasis, dont le nom signifie approximativement l'extrêmement sage,
qui joue un rôle analogue à celui de Noé dans la tradition biblique ultérieure. Mais avant de raconter le déluge, le texte décrit en détail la création de l'humanité, et c'est cette partie du récit qui nous intéresse ici. Le texte s'ouvre sur une situation de crise cosmique. Les grands dieux, les Anunnaki, ont assigné aux dieux inférieurs, les Igigi, la charge du travail physique universel: creuser les fleuves, maintenir les canaux, porter les paniers de terre. Pendant 40 années divines, les Igigi s'acquittent de cette tâche. Puis ils se rebellent. Ils brûlent leurs outils, ils entourent la demeure d'Enlil, ils exigent la libération de leur travail forcé. La crise est grave. Si les dieux ouvriers cessent leur activité, l'infrastructure cosmique qui soutient la vie s'effondre. Enlil convoque le conseil divin. An, le dieu du ciel, demande qui a organisé la rébellion. La réponse est ambiguë. La charge était excessive, la révolte est compréhensible. C'est dans ce moment de délibération que la solution est proposée. Enki, ou selon certaines versions, Enki et Ninursag, conjointement, suggèrent la création d'un être capable de remplacer les dieux dans leur travail. Cet être sera façonné à partir d'argile, mais aussi d'une substance divine, le sang d'un dieu sacrifié, mélangé à la terre pour insuffler à la créature une dimension qui dépasse la simple matière. Le dieu sacrifié est identifié dans le texte comme We-Ila ou Geshtu-E selon les versions, une divinité mineure dotée d'intelligence, Temu, selon certaines lectures. Son sang est incorporé à l'argile. Ninursag, la grande déesse mère, est celle qui façonne physiquement les premiers humains à partir de ce mélange. Elle pince 14 morceaux d'argile, en fait 7 paires, et produit les premiers êtres humains, 7 mâles et 7 femelles selon cette version du récit. Ce détail est analytiquement important. La création humaine dans le mythe d'Atrahasis n'est pas la création d'un individu primordial unique, comme dans le récit biblique d'Adam, mais la création simultanée d'une pluralité d'êtres. Cette structure narrative multiple a des implications pour la façon dont on pourrait interpréter le rapport entre ce texte et la diversité humaine. Les 14 êtres créés ne sont pas décrits comme ayant des caractéristiques physiques différentes. Ils sont créés pour remplir une même fonction, le travail. Leur pluralité est fonctionnelle et reproductive, pas phénotypique. Il n'existe pas, dans le texte d'Atrahasis tel que nous le possédons, de passage décrivant la création délibérée d'êtres humains aux caractéristiques physiques distinctes, couleur de peau, morphologie ou autres traits phénotypiques. Cette absence n'est pas un détail mineur, elle est directement pertinente au titre de ce documentaire. Affirmer que les records sumériens révèlent comment les Anunnaki ont créé différentes couleurs de peau nécessite soit de citer un texte spécifique qui contient cette information, soit de reconnaître qu'il s'agit d'une interprétation, voire d'une extrapolation, qui dépasse ce que les textes disent effectivement. Il existe d'autres textes sumériens et akkadiens qui traitent de la création humaine. Le poème sumérien Enki et Ninma est particulièrement pertinent. Dans ce texte, Enki et Ninma organisent un banquet divin au cours duquel ils consomment de la bière en quantité, puis se lancent dans un défi. Chacun façonnera des êtres humains avec des défauts, et l'autre devra trouver une place dans la société pour ces êtres. Ninma crée des êtres avec des problèmes physiques variés, aveugles, paralysés, incapables d'uriner, incapables de se reproduire. Enki trouve pour chacun d'eux une fonction sociale. Puis Enki crée à son tour des êtres si déficients que Ninma ne peut rien faire pour eux. Ce texte est fascinant à plusieurs égards. Il suggère une réflexion sumérienne sur la diversité physique humaine, sur le handicap et sur l'intégration sociale. Mais encore une fois, il ne décrit pas la création de groupes humains aux caractéristiques phénotypiques différentes selon un plan divin intentionnel. Les êtres créés dans ce jeu divin sont des accidents, des résultats d'une compétition enivrée entre deux dieux, pas un programme de différenciation délibérée. Un autre texte pertinent est l'Enuma Elish, la grande épopée de création babylonienne, plus tardive et plus systématique que les textes sumériens. Dans ce texte, l'humanité est créée à partir du sang de Kingu, le général vaincu de l'armée des forces du chaos. À nouveau, le matériau de création est le sang divin mêlé à l'argile. À nouveau, l'humanité est créée pour travailler. À nouveau, aucune différenciation phénotypique délibérée n'est décrite. La question demeure: d'où vient l'interprétation selon laquelle les textes sumériens décrivent la création de différentes couleurs de peau par les Anunnaki?
Cette lecture est principalement associée aux travaux de Zecharia Sitchin, un auteur américain d'origine azerbaïdjanaise qui a publié entre 1976 et 2010 une série de livres intitulés The Earth Chronicles. Sitchin proposait une lecture des textes sumériens comme description littérale d'interventions extraterrestres, y compris une manipulation génétique de l'humanité primitive par les Anunnaki, qu'il identifiait comme des visiteurs de la planète hypothétique Nibiru. Les philologues et les assyriologues spécialisés dans les textes cunéiformes ont unanimement rejeté les traductions et interprétations de Sitchin comme philologiquement infondées. Ces traductions de passages clés déviennent de manière significative des traductions académiques établies, sans justification philologique documentée. Ce n'est pas une question d'opinion ou d'interprétation divergente dans les limites acceptables de la discipline. C'est un rejet fondé sur des critères de rigueur philologique que Sitchin ne respecte pas. Cela ne signifie pas que les textes sumériens sont sans intérêt pour une réflexion sur l'origine de la diversité humaine dans l'imaginaire ancien. Mais cette réflexion doit partir de ce que les textes disent réellement, pas de ce qu'une lecture non académique prétend qu'ils disent. La matière première de la création humaine dans les récits mésopotamiens est un composé de deux substances, l'argile et le sang d'un dieu. Ce choix n'est pas arbitraire. Il reflète une cosmologie matérielle cohérente, dans laquelle les propriétés physiques des substances utilisées déterminent les propriétés de l'être créé. Comprendre pourquoi les Sumériens et leurs successeurs babyloniens ont choisi ces deux matériaux spécifiques pour constituer l'être humain, c'est comprendre une partie essentielle de leur vision du monde. L'argile, Tit en sumérien, Tit ou Titu en akkadien, est la matière par excellence du pays mésopotamien. La plaine alluviale est constituée de dépôts d'argile apportés par des millénaires de crues. L'argile est le matériau de construction des maisons, des temples, des murs urbains. Elle est le support de l'écriture. Elle est utilisée pour fabriquer les récipients, les figurines votives, les seaux cylindres. Dans un pays qui manque de pierre et de bois, l'argile est la substance fondamentale de la civilisation matérielle. Il serait extraordinaire que l'être humain ne fût pas, lui aussi, fait d'argile. Mais l'argile seule produit une statue, pas un être vivant. Ce qui différencie l'humain d'une figurine d'argile, dans la logique cosmologique sumérienne, c'est l'élément divin qui lui est incorporé. Et cet élément est le sang. Le sang d'un dieu, dans le mythe d'Atrahasis, le sang d'un dieu sacrifié, est mélangé à l'argile pour donner à l'être humain sa dimension spirituelle, sa capacité d'intelligence, son temu ou étemu, un terme qui désigne à la fois l'esprit et le fantôme, la part immatérielle de l'être. Cette structure duale, matière terrestre et substance divine, n'est pas unique à la Mésopotamie. Elle se retrouve dans de nombreuses traditions cosmogoniques à travers le monde ancien. Dans la tradition égyptienne, les larmes du dieu solaire Rê, tombées sur la terre, donnent naissance aux humains. Dans plusieurs traditions mésoaméricaines, les dieux se sacrifient pour créer l'humanité ou la nourrir. Dans la tradition grecque, Prométhée façonne l'humanité à partir d'argile. La récurrence de cette structure duale à travers des cultures géographiquement et chronologiquement séparées est un objet d'étude anthropologique fascinant, mais elle reflète une logique symbolique universelle, pas nécessairement une source commune ou une transmission directe. La logique symbolique est la suivante. L'être humain est un être de frontières. Il appartient simultanément au monde physique, il est fait de la même matière que la terre sur laquelle il marche, et au monde spirituel ou divin, il porte en lui une étincelle d'une nature supérieure. Cette structure symbolique duale a des implications sociales et éthiques directes. Elle justifie à la fois la condition de travailleur de l'être humain, il est argile, il est fait pour travailler la terre, et sa dignité particulière parmi les créatures, il porte du divin en lui, ce que ne portent pas les animaux. Dans le mythe d'Enki et Ninma, une variante notable apparaît dans la description de la création. Ninursag, appelé ici Ninma, façonne les humains à partir d'argile prélevée dans la couche au-dessus de l'Abzu, les eaux souterraines primordiales qui résident dans le domaine d'Enki. Cette précision géographique cosmologique est significative. L'argile ne provient pas de n'importe où, Elle provient de la frontière entre le monde des vivants et les eaux primordiales. La création humaine commence dans un espace liminal, à la jonction entre deux niveaux du cosmos. Le sang divin comme agent de création pose une question théologique que les Sumériens eux-mêmes semblent avoir examinée. Que se passe-t-il pour le Dieu dont le sang est prélevé ?
Dans la version d'Atrahasis, la réponse est le sacrifice. Un dieu est tué. Son intelligence, Temu, passe dans l'humanité. Ce transfert n'est pas une copie, c'est un déplacement. Le dieu sacrifié cesse d'exister individuellement, mais son essence persiste dans chaque être humain. Cette structure théologique a des implications profondes. L'humanité collective porte en elle quelque chose qui appartenait autrefois à une divinité. La mort divine et la naissance humaine sont liées dans un même acte. Certains chercheurs ont proposé des lectures symboliques de ce sacrifice divin en termes de sacrifices rituels réels pratiqués dans la Mésopotamie ancienne. Les textes cunéiformes documentent en effet des pratiques sacrificielles élaborées dans les temples sumériens et babyloniens, essentiellement des sacrifices animaux, avec quelques indications controversées de sacrifices humains dans des contextes funéraires royaux spécifiques. La question de savoir si le mythe du sacrifice divin reflète ou justifie des pratiques rituelles réelles, ou si au contraire il fonctionne indépendamment du rituel comme pure structure narrative théologique, est une question ouverte dans la recherche actuelle. Concernant plus directement la question de la diversité phénotypique humaine, le symbolisme de l'argile offre une piste d'analyse intéressante, même si elle ne valide pas les interprétations de type Sitchin. L'argile mésopotamienne varie en couleur selon sa composition minérale et son lieu de prélèvement. Les argiles alluviales du sud mésopotamien sont généralement grises ou brun grisâtre. L'argile rouge, adamatu en akkadien, terme proche du mot hébreu Adam, désigne une argile ferrugineuse de couleur rougeâtre. Le terme hébreu Adam, le premier homme dans la tradition biblique, est généralement associé à cette racine sémitique désignant la rougeur ou la couleur rouge de la terre. Cette étymologie a conduit certains à suggérer que la création humaine à partir d'argile de différentes couleurs pourrait expliquer symboliquement la diversité humaine dans certaines traditions sémitiques. Mais cette lecture reste une hypothèse interprétative, non une affirmation textuelle directe. Les textes sumériens et akkadiens que nous possédons ne contiennent pas de passages décrivant la création d'êtres humains de couleurs différentes à partir d'argiles de couleurs différentes. Cette interprétation est une reconstruction spéculative à partir d'indices étymologiques et elle doit être présentée comme telle. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le symbolisme de l'argile dans les récits de création mésopotamiens reflète une vision de l'humanité profondément ancrée dans la matérialité du monde naturel. L'être humain n'est pas une créature d'essence purement spirituelle qui habite un corps comme une prison. Il est une intégration de matière terrestre et d'énergie divine, un composé qui tire sa dignité et ses limites de cette double nature. C'est une cosmologie anthropologique d'une sophistication remarquable indépendamment de toute interprétation extraterrestre ou ésotérique. Pour comprendre pourquoi les civilisations sumériennes ont produit les récits qu'elles ont produits, il est indispensable de comprendre l'environnement physique dans lequel ces civilisations ont existé. La plaine alluviale du sud mésopotamien n'est pas un environnement stable. C'est un environnement en transformation constante, soumis à des forces naturelles d'une intensité considérable, et cette instabilité fondamentale a laissé des traces profondes dans la cosmologie, la théologie et les récits de création sumériens. Le premier facteur environnemental déterminant est l'hydrologie. Le Tigre et l'Euphrate sont des fleuves dont les régimes hydrologiques sont complexes et partiellement imprévisibles. Leurs sources se trouvent dans les montagnes d'Anatolie et du plateau iranien, à des milliers de kilomètres des plaines sumériennes. Les crues printanières, alimentées par la fonte des neiges anatoliennes, arrivent dans le sud mésopotamien souvent après que les céréales ont déjà été semées. Une crue trop précoce ou trop intense peut détruire les cultures. Une crue trop tardive peut priver les champs d'eau au moment critique. La gestion de cette imprévisibilité hydrologique est au cœur de l'organisation sociale sumérienne. Les données paléoclimatiques disponibles suggèrent que le climat mésopotamien a subi des variations significatives au cours du 4e et du 3e millénaire avant notre ère. Des études palynologiques, analyses de pollen fossiles et des analyses sédimentaires menées dans la région indiquent des périodes d'humidité accrues suivies de périodes de sécheresse prolongée. L'un des événements climatiques les mieux documentés de cette période est l'événement de 4200 avant notre ère, il y a environ 4200 ans. Une période de sécheresse sévère et prolongée qui a affecté une large bande de territoire s'étendant de la Méditerranée orientale à l'Asie centrale. Cet événement climatique coïncide approximativement avec l'effondrement de plusieurs cultures complexes de la région, dont la période akkadienne tardive en Mésopotamie.
L'impact des inondations catastrophiques sur la mémoire culturelle mésopotamienne est documenté à la fois par les archives textuelles et par les données archéologiques. L'archéologue britannique Leonard Woolley, lors de ses fouilles à Ur dans les années 1920, a identifié une couche de limon stérile, sans artefacts humains, d'environ 2 mètres d'épaisseur, qu'il a initialement interprétée comme la trace du déluge biblique. La réalité, c'est plus nuancé. Cette couche de limon correspond probablement à une inondation locale ou régionale significative, mais pas à un événement universel. D'autres sites mésopotamiens présentent des couches de limon similaires, mais à des niveaux stratigraphiques différents, ce qui suggère des inondations successives locales, pas un déluge unique et global. Ces données archéologiques sont pertinentes pour comprendre l'origine des récits de déluge dans la tradition mésopotamienne. Le déluge n'est pas une invention mythologique pure et abstraite. Il correspond à une réalité hydrologique récurrente dans la plaine mésopotamienne. Les inondations catastrophiques se produisaient, détruisaient des villes entières, effaçaient des archives, tuaient des populations. La transposition de cette expérience climatique traumatique en récit cosmologique, une inondation envoyée par les dieux pour punir ou corriger une humanité devenue trop bruyante, trop nombreuse ou trop désobéissante, est une réponse culturelle compréhensible à une réalité physique récurrente. Le mot sumérien pour désigner l'inondation cosmique est Amaru, une grande eau dévastatrice. Dans le récit d'Atrahasis, l'inondation est décidée par Enlil pour réduire la population humaine, devenue trop bruyante et trop nombreuse au point de perturber le sommeil des dieux. Cette justification narrative est révélatrice. Elle exprime une tension fondamentale dans la cosmologie sumérienne. L'humanité a été créée pour servir les dieux, mais son existence même génère des nuisances. Elle est à la fois nécessaire et gênante. Cette ambivalence théologique reflète peut-être une réalité sociale. Les grandes villes sumériennes étaient des environnements bruyants, densément peuplés, dans lesquels les tensions entre différentes strates sociales, travailleurs, artisans, prêtres, administrateurs, souverains, étaient permanentes. Le sel est un autre facteur environnemental crucial pour comprendre l'histoire de la Mésopotamie méridionale. L'irrigation intensive, pratiquée pendant des millénaires, entraîne une accumulation progressive de sel dans les sols agricoles. Les eaux d'irrigation, en s'évaporant dans la chaleur intense de l'été mésopotamien, laissent des dépôts minéraux qui, au fil des générations, rendent le sol progressivement moins fertile. Les archives cunéiformes documentent cette dégradation agricole. Les registres de rendement céréalier de Nippur montrent une décline progressive des productions d'orge entre 1400 et 1700 avant notre ère. La salinisation des sols est l'une des causes structurelles du déclin de la civilisation sumérienne méridionale. Non pas une catastrophe soudaine, mais une dégradation lente, irréversible à l'échelle des techniques disponibles. Cette réalité environnementale a des implications pour la question de la disparition des civilisations. Les empires perdus ne disparaissent généralement pas à cause d'un événement catastrophique unique. Invasion, tremblement de terre, déluge. Ils disparaissent parce que leur système de production agricole s'épuise progressivement, parce que leur base de ressources se dégrade, parce que les investissements institutionnels nécessaires pour maintenir une infrastructure hydraulique complexe ne peuvent plus être assurés. Cette réalité est moins spectaculaire qu'une catastrophe soudaine, mais elle est archéologiquement et écologiquement mieux documentée. Les marécages du sud mésopotamien, les Ahwar, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, offrent une fenêtre fascinante sur les conditions environnementales de l'Antiquité. Ces marécages, partiellement asséchés par les politiques d'irrigation massive du régime de Saddam Hussein dans les années 1990, puis partiellement restaurés depuis, correspondent aux zones de jonction entre les terres alluviales et les eaux du golfe Persique. Dans l'Antiquité, ces zones marécageuses étaient habitées par des populations qui vivaient dans des villages de roseaux construits sur des îlots artificiels, une tradition architecturale qui a peut-être des échos dans certaines descriptions mythologiques de l'Abzu, les eaux primordiales, comme un espace habitable à la frontière entre la terre et l'eau. L'environnement physique de la Mésopotamie ancienne n'est pas seulement un décor dans lequel la civilisation sumérienne s'est développée, il est une force active qui a structuré les récits, les institutions, les cosmologies et finalement la disparition de cette civilisation. Toute lecture des textes cunéiformes qui abstrait ces textes de leur contexte environnemental et matériel perd quelque chose d'essentiel.
la connexion entre le monde que les Sumériens habitaient et le monde qu'ils imaginaient et construisaient dans leurs tablettes d'argile. La société sumérienne n'était pas une société égalitaire. C'était une société profondément stratifiée dans laquelle les différences de statut social, de richesse, d'accès aux ressources et de pouvoir politique étaient institutionnalisées, reproduites et, en grande partie, justifiées par la cosmologie religieuse. Comprendre cette structure sociale est indispensable pour comprendre pourquoi le panthéon sumérien était organisé de la façon dont il l'était et pourquoi les récits de création humaine mettaient l'accent sur la hiérarchie et le service. Les sources cunéiformes permettent de distinguer plusieurs catégories sociales dans les cités-États sumériennes de la période proto-dynastique, approximativement entre 2900 et 2350 avant notre ère. Au sommet se trouvaient les souverains, Lugal, grand homme ou roi ou en seigneur, qui combinaient des fonctions militaires, administratives et rituelles. Juste en dessous, les prêtres et administrateurs des grands temples qui géraient d'immenses propriétés foncières et des ateliers de production. Puis les artisans spécialisés, les marchands, les agriculteurs libres, et à la base les travailleurs dépendants des temples, une catégorie qui n'était pas exactement de l'esclavage au sens romain du terme, mais qui impliquait une subordination institutionnelle très contraignante. Cette structure sociale pyramidale se reflète directement dans l'organisation du panthéon sumérien. Les dieux sumériens ne sont pas des entités abstraites et distantes. Ils vivent dans des temples qui sont des répliques idéalisées des institutions humaines. Un grand temple sumérien, le ziggurat avec ses annexes administratives, est à la fois la résidence du dieu tutélaire de la ville et le centre économique de cette même ville. Le dieu possède les terres, les troupeaux, les ateliers. Les prêtres administrent ce patrimoine en son nom. Les travailleurs du temple produisent des biens qui sont partiellement redistribués comme rations et partiellement accumulés comme réserves. Cette organisation économique du temple n'est pas une métaphore, c'est une réalité institutionnelle documentée par des milliers de tablettes administratives, des listes de travailleurs, des registres de salaires en nature, des inventaires de troupeaux, des comptes de production textile. Tout cela témoigne d'une économie institutionnelle sophistiquée centrée sur le temple. Et la légitimation théologique de cette économie était précisément le récit de la création humaine. Les humains ont été créés pour travailler pour les dieux, représentés sur terre par les institutions templières. La liste royale sumérienne, un document remarquable qui trace une lignée de rois depuis les temps mythiques jusqu'à la période historique, reflète une autre dimension de la hiérarchie divine humaine. Selon ce texte, la royauté descendit du ciel, elle n'est pas une invention humaine, mais un don divin. Le roi est le délégué des dieux sur terre, leur représentant légitime, l'intermédiaire entre le monde divin et le monde humain. Cette conception de la royauté sacrée est commune à de nombreuses civilisations anciennes, mais elle prend en Mésopotamie une forme particulièrement institutionnalisée, avec des rituels élaborés confirmant régulièrement la légitimité divine du souverain. Parmi ces rituels, le mariage sacré, hierogamos en grec, mérite une mention particulière. Dans plusieurs cités sumériennes, notamment Uruk et Nippur, des textes décrivent une union rituelle entre le roi et la déesse Inanna, symbolisant la fertilité de la terre et la légitimité du pouvoir royal. Ce rituel, dont la nature exacte symbolique ou physique, reste débattu par les spécialistes, était célébré lors du Nouvel An sumérien. Il illustre comment le politique et le cosmologique étaient intimement imbriqués dans la pensée sumérienne. La stabilité de l'ordre social et la fertilité de la nature étaient deux aspects d'un même équilibre cosmique, maintenu par les rituels institutionnels. La hiérarchie divine sumérienne reproduit et légitime donc la hiérarchie sociale humaine, et vice-versa. Les Anunnaki, en tant que conseil divin qui décide des destins humains, sont l'analogue mythologique des conseils d'anciens ou des assemblées d'élite qui décidaient des affaires des cités-États sumériennes. Les textes décrivent ces assemblées divines avec des détails qui ressemblent beaucoup aux procédures d'une assemblée humaine: délibération, vote, contestation, compromis. Il est difficile de savoir si les assemblées divines, mythologiques, reflètent des assemblées humaines réelles ou si c'est l'inverse, si le modèle divin inspire le modèle politique. Probablement les deux se renforcent mutuellement. Cette dimension politique de la cosmologie sumérienne est directement pertinente pour la question de la diversité humaine.
Dans une société aussi hiérarchisée que la société sumérienne, la différence sociale est fondamentale. Les différences entre le roi et le travailleur agricole, entre le prêtre et l'artisan, sont des différences de statut institutionnel, de richesse, d'accès au pouvoir et à la culture. Ces différences sont importantes et visibles, mais les textes cunéiformes ne construisent pas ces différences sociales sur une base phénotypique ou raciale au sens moderne. La hiérarchie sumérienne est une hiérarchie de statut, de fonction, de proximité au divin, pas une hiérarchie fondée sur des caractéristiques physiques héréditaires. Les populations de la Mésopotamie ancienne étaient effectivement diverses sur le plan phénotypique. La plaine mésopotamienne était une zone de carrefour entre différentes populations. Des populations de la plaine alluviale elle-même, des montagnards du Zagros à l'est, des populations sémitiques des steppes de Syrie à l'ouest, des populations du plateau anatolien au nord. Les sources cunéiformes documentent la présence de ces différentes populations dans les villes sumériennes, des marchands étrangers, des travailleurs migrants, des captifs de guerre. Mais ces distinctions sont traitées dans les textes principalement en termes d'origine géographique et de statut social, pas en termes de caractéristiques physiques supposément significatives. La question de l'esclavage mérite d'être abordée dans ce contexte. L'esclavage existait dans la Mésopotamie ancienne, et une proportion des esclaves étaient des captifs de guerre provenant de régions géographiquement et culturellement différentes. Certains chercheurs ont suggéré que les récits de création humaine pourraient avoir été utilisés pour justifier l'esclavage en établissant une hiérarchie cosmique dans laquelle certains êtres humains étaient naturellement destinés au service des autres. Cette lecture est possible mais spéculative. Les textes sumériens que nous possédons ne contiennent pas de passages établissant explicitement une hiérarchie phénotypique entre humains, ni de justification cosmologique explicite de l'esclavage basé sur les caractéristiques physiques des esclaves. Ce qui est clair en revanche, c'est que la structure politique et religieuse sumérienne était profondément investie dans la justification et la perpétuation de hiérarchies sociales. Les récits de création, en plaçant le travail humain au cœur de la finalité de l'existence humaine, servaient cette fonction institutionnelle. C'est là une forme de pouvoir idéologique qui mérite d'être reconnue et analysée, non pas comme une révélation sur les origines de la diversité humaine, mais comme un témoignage sur la façon dont les sociétés anciennes utilisaient les récits cosmologiques pour organiser et légitimer leur ordre social. L'une des questions les plus fondamentales et les plus difficiles que pose l'étude des civilisations anciennes est celle de la transmission. Entre l'expérience vécue d'une communauté humaine et le texte écrit qui nous est parvenu, il y a un abîme que nous ne pouvons jamais entièrement traverser. Les textes sumériens que nous lisons aujourd'hui ne sont pas les textes originaux, ils sont les traces finales d'un processus de transmission qui commence bien avant l'invention de l'écriture, dans des traditions orales dont nous n'avons qu'une connaissance indirecte et fragmentaire. L'écriture sumérienne est apparue vers 3400 avant notre ère. Mais la civilisation sumérienne, en tant qu'ensemble de pratiques sociales, religieuses et culturelles, est beaucoup plus ancienne. La période d'Ubaïd, qui précède la période d'Uruk et l'émergence de l'écriture, remonte à environ 6500 avant notre ère. Pendant plus de 3000 ans, les traditions culturelles, mythologiques et religieuses qui allaient finalement être consignées par écrit ont été transmises oralement, de génération en génération, par des conteurs, des prêtres, des chanteurs, dans des contextes rituels et sociaux dont nous ignorons presque tout. Cette longue période de transmission orale a des implications profondes pour notre compréhension des textes qui en sont issus. Les traditions orales ne sont pas des transmissions mécaniques d'un contenu fixe. Elles sont des processus vivants d'adaptation, de variation, de réinterprétation en fonction des besoins et des contextes de chaque performance. Un mythe transmis oralement pendant 3000 ans avant d'être mis par écrit a été modifié, adapté, enrichi, simplifié, localisé et relocalisé des centaines de fois. Ce que les scribes sumériens ont finalement consigné sur l'argile est une version stabilisée, pour des raisons institutionnelles, religieuses ou politiques, d'un matériau narratif beaucoup plus fluide et varié. Cette réalité est importante car elle signifie que les récits sumériens que nous étudions ne représentent qu'une fraction, et probablement une fraction biaisée, des traditions narratives et cosmologiques qui existaient dans la Mésopotamie ancienne. Les scribes écrivaient dans les grands centres urbains pour les institutions templières et royales. Les traditions des populations rurales, des communautés pastorales nomades, des habitants des zones marécageuses ou des montagnards du Zagros, toutes ces traditions
probablement très différentes les unes des autres, et des traditions urbaines scribes, sont en grande partie perdues pour nous. Elles n'ont pas été mises par écrit, ou si elles l'ont été, les textes ne nous sont pas parvenus. La question de la diversité des traditions dans l'espace mésopotamien est particulièrement importante pour notre sujet. Si on cherche à comprendre si les traditions mésopotamiennes anciennes contenaient des récits de la création de groupes humains phénotypiquement différents, on doit reconnaître que nous n'avons accès qu'aux traditions qui ont été institutionnalisées et mises par écrit par les grands temples des cités-États. Les traditions orales des populations plus marginales, qui auraient pu contenir des cosmogonies très différentes, nous sont inaccessibles. La question de la langue elle-même est un autre facteur de complexité. Le sumérien est une langue isolée, elle n'appartient à aucune famille linguistique connue. Sa grammaire et sa phonologie sont radicalement différentes des langues sémitiques qui coexistaient avec elle en Mésopotamie, l'akkadien qui allait progressivement supplanter le sumérien comme langue parlée à partir du 3e millénaire avant notre ère. Vers 2000 avant notre ère, le sumérien n'était probablement plus la langue maternelle de personne. Il était devenu une langue liturgique et savante, apprise dans les écoles scribes, mais non parlée dans la rue. Cette transition linguistique majeure a eu des conséquences profondes sur la transmission des textes. Les scribes qui copiaient les mythes sumériens pouvaient ne comprendre que partiellement la langue qu'ils transcrivaient. Cette situation, une langue devenue morte devant être transmise par des scribes dont c'est la seconde langue, génère inévitablement des erreurs, des malentendus, des réinterprétations. Certains passages des textes sumériens sont obscurs, non pas parce qu'ils contiendraient des informations cachées ou codées, mais simplement parce que les scribes qui les ont copiés ne les comprenaient pas entièrement, ou que les conventions graphiques de l'écriture cunéiforme permettent plusieurs lectures d'un même signe. La philologie sumérienne moderne travaille constamment avec cette ambiguïté. La transition du sumérien à l'akkadien est aussi une transition cosmologique. Les dieux sumériens ne disparaissent pas, ils sont absorbés, renommés, recomposés dans le panthéon akkadien puis babylonien. Enki devient Ea, Enlil reste Enlil mais son rôle est partiellement redistribué. Ninursag se fond avec d'autres déesses mères, Inanna devient Ishtar. Ces transformations ne sont pas de simples changements de nom, elles reflètent des recompositions théologiques significatives dans lesquelles les attributs, les récits et les fonctions des divinités sont redistribués selon les besoins politiques et religieux des nouvelles configurations culturelles. Ces recompositions théologiques rendent encore plus complexe toute tentative de lire les récits sumériens comme un corpus cohérent et stable. Ce que nous appelons mythologie sumérienne est en réalité un ensemble de textes produits sur une période de plus d'un millénaire dans plusieurs villes différentes par des scribes de formation et d'horizons culturels variés, réécrivant et adaptant des traditions encore plus anciennes dont nous n'avons qu'une connaissance indirecte. La cohérence que nous percevons dans ce corpus est en partie une construction intellectuelle moderne. Les traditions orales non scribes ont néanmoins laissé des traces. Asakeliyi, Hasekonini, Afataras estetit, Hasakon non pas dans les archives cunéiformes elles-mêmes, mais dans des détails, des tensions internes, des incohérences narratives qui suggèrent la présence de traditions alternatives non pleinement intégrées dans les versions officielles. Certains philologues ont identifié dans les textes sumériens des éléments qui semblent provenir de traditions culturelles distinctes de celles des grandes cités templières, des traces de cosmologie agricole ou pastorale préurbaine, intégrées avec plus ou moins de cohérence dans le cadre narratif dominant. Ce que tout cela signifie concrètement pour notre sujet, si des traditions orales anciennes avaient existé dans l'espace mésopotamien qui décrivait la création de groupes humains phénotypiquement différents, il n'est pas certain que ces traditions auraient trouvé leur chemin dans les textes cunéiformes que nous possédons. L'absence de tels récits dans les textes conservés ne prouve pas l'absence de tels récits dans les traditions orales, mais elle ne la prouve pas non plus. Elle indique simplement que nous n'avons pas de traces textuelles directes de tels récits. Et en matière d'histoire ancienne, l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence, mais elle n'est pas non plus une invitation à affirmer ce que les sources ne disent pas. L'archéologie de la Mésopotamie ancienne est une discipline qui a produit des résultats extraordinaires, mais qui travaille en permanence avec des lacunes considérables. Ces lacunes ne sont pas des anomalies ou des accidents, elles sont structurelles, inhérentes à la nature même du processus archéologique et aux conditions particulières de la région.
Les comprendre est indispensable pour évaluer correctement ce que nous savons et ce que nous ne savons pas sur la civilisation sumérienne. La première lacune est géographique. La Mésopotamie méridionale est un territoire immense. Les sites archéologiques identifiés et en partie fouillés ne représentent qu'une fraction de l'ensemble des sites qui existent dans la région. Des études récentes de télédétection utilisant des images satellites et des données radar, MAMEDIT, ont permis d'identifier des dizaines de sites archéologiques jusqu'alors inconnus ou non cartographiés dans le sud de l'Irak. Certains de ces sites sont de taille considérable, mais la très grande majorité n'a jamais été fouillée et certains ont été endommagés ou détruits par l'agriculture intensive, l'extraction de sable et de gravier ou les conflits armés des dernières décennies. La seconde lacune est stratigraphique. Les sites qui ont été fouillés l'ont souvent été au XIXe siècle ou au début du XXe siècle, avec des méthodes qui, selon les standards actuels, détruisent autant d'informations qu'elles en produisent. Les premières semenfouilles de Nippur, d'Ur, de Lagash et d'autres sites importants ont extrait d'immenses quantités de tablettes et d'objets, mais ont souvent négligé les données contextuelles qui permettraient aujourd'hui de dater et d'interpréter ces objets avec précision, les relations stratigraphiques, les associations d'artefacts, les échantillons organiques pour la datation au carbone 14. Ce que nous savons de ces sites est donc en partie décontextualisé. La troisième lacune est climatique et géologique. Comme mentionné précédemment, le paysage mésopotamien a changé de manière significative depuis l'époque sumérienne. Des sites qui se trouvaient autrefois sur les berges de rivières navigables ou sur les rives du golfe Persique se trouvent aujourd'hui au milieu de terres arides, à grande distance de tout haut. D'autres sites sont enfouis sous des mètres de sédiments alluviaux déposés par des siècles de crues. La profondeur de certains sites préhistoriques ou proto-historiques est telle qu'ils sont inaccessibles aux techniques de fouilles conventionnelles sans drainer des nappes phréatiques situées à plusieurs mètres de profondeur. La quatrième lacune est institutionnelle et politique. L'Irak actuel, qui correspond en grande partie à l'ancienne Mésopotamie, a connu des décennies de conflits armés, d'instabilité politique et d'embargo économique qui ont considérablement entravé la recherche archéologique. Les conflits des années 1990 et 2000 ont causé des dommages considérables aux sites archéologiques, pillage massif de musées et de sites, destruction délibérée d'antiquités par certains groupes armés, dommages collatéraux liés aux opérations militaires. Le musée national d'Irak à Bagdad, pillé en 2003, a perdu des milliers d'artefacts dont certains ne sont pas encore retrouvés. Ces pertes sont irréversibles. La cinquième lacune est textuelle. Le corpus de tablettes cunéiformes conservé dans les musées du monde entier, principalement le British Museum à Londres, le musée du Louvre à Paris, l'Oriental Institute de Chicago et le musée national d'Irak, Timisonkeleto et Irak est immense. On estime qu'il existe entre 400 000 et 500 000 tablettes cunéiformes dans les collections publiques mondiales. Mais une fraction seulement de ces tablettes a été translittérée, traduite et publiée. Des milliers de tablettes restent non étudiées dans des tiroirs et des réserves de musées. Il est tout à fait possible que parmi ces tablettes non étudiées se trouvent des textes qui modifieraient notre compréhension de certains aspects de la cosmologie ou de la théologie sumérienne. Ces lacunes ont des implications directes pour les questions que pose ce documentaire. L'absence dans les textes publiés de passages décrivant la création de groupes humains phénotypiquement différents ne signifie pas avec une certitude absolue que de tels textes n'ont jamais existé. Elle signifie que dans le corpus actuellement connu et étudié, de tels textes n'ont pas été identifiés. C'est une distinction importante. Cependant, cette nuance méthodologique ne peut pas servir de justification pour affirmer que de tels textes existent mais n'ont pas encore été découverts. L'archéologie travaille avec les preuves disponibles. Les hypothèses sur ce qui pourrait être découvert dans l'avenir sont légitimes en tant que spéculations académiques ouvertes, mais elles ne peuvent pas fonder des affirmations positives sur le passé. Dire « les textes sumériens révèlent comment les Anunnaki ont créé différentes couleurs de peau » implique l'existence de textes qui font cette révélation. Or, ces textes n'ont pas été identifiés dans le corpus actuel. Les lacunes archéologiques sont également importantes pour comprendre la question de la diversité humaine dans la Mésopotamie ancienne plus généralement. Les analyses anthropologiques des restes humains excavés dans les sites mésopotamiens, un corpus encore insuffisamment étudié, pourraient potentiellement fournir des informations sur la diversité phénotypique des populations qui habitaient ces villes.
Des analyses de génétique anciennes, anciens DNA, ont commencé à être réalisées sur des restes humains mésopotamiens, avec des résultats qui confirment la diversité génétique des populations de la région et des flux migratoires complexes au cours du 3e et du 2e millénaire avant notre ère. Ces données génétiques sont précieuses, mais elles doivent être interprétées avec précaution. La diversité génétique ancienne dans une région de carrefour, comme la Mésopotamie, est parfaitement compatible avec les mécanismes évolutifs normaux: migration, mélange de populations, sélection naturelle en réponse à des conditions environnementales, sans nécessiter le recours à une intervention divine ou extraterrestre. Les Anunnaki ne sont pas nécessaires pour expliquer pourquoi les populations humaines de la Mésopotamie ancienne présentaient une diversité génétique. Les lacunes archéologiques invitent à la modestie intellectuelle et à l'ouverture aux découvertes futures. Elles n'invitent pas à remplir les espaces vides avec des affirmations non fondées. Le travail de l'archéologie et de la philologie est précisément de réduire ces lacunes par une investigation patiente et rigoureuse, pas de les exploiter comme des espaces dans lesquels projeter des théories préexistantes. Les sites qui restent à fouiller, les tablettes qui restent à translittérer, les analyses génétiques qui restent à réaliser représentent un programme de recherche considérable pour les décennies à venir. Ce programme mérite d'être soutenu et valorisé pour ce qu'il est, une investigation scientifique rigoureuse de l'une des civilisations les plus importantes de l'histoire humaine. La science génétique moderne offre des réponses à la question de l'origine de la diversité humaine phénotypique qui sont, sur le plan évidentiel, incomparablement mieux fondées que toute interprétation des textes cunéiformes sumériens. Ces réponses sont importantes non pas parce qu'elles réfutent les mythes anciens, les mythes et la science ne répondent pas au même type de questions, mais parce qu'elles fournissent un cadre de référence indispensable pour évaluer les affirmations sur les origines de la diversité humaine. L'espèce humaine, Homo sapiens, est génétiquement l'une des espèces les moins diversifiées parmi les grands mammifères. La diversité génétique totale de l'humanité est inférieure à celle observée dans une seule population de chimpanzés de Côte d'Ivoire. Cette relative homogénéité génétique est la conséquence d'un goulot d'étranglement évolutif. À un moment donné de l'histoire de notre espèce, la population humaine totale a été réduite à un groupe relativement petit dont descendent tous les humains actuels. Les estimations varient selon les études et les méthodes utilisées, mais certains modèles suggèrent que la population ancestrale de Homo sapiens pourrait avoir été aussi réduite que quelques milliers d'individus reproducteurs à un moment de notre histoire évolutive. À partir de ce groupe fondateur, l'espèce humaine a progressivement colonisé la planète entière. Les migrations hors d'Afrique, dont la chronologie et les routes sont encore activement débattues par les spécialistes, ont conduit des populations humaines dans des environnements très variés: les zones tropicales humides d'Asie du Sud-Est, les steppes arides d'Asie centrale, les régions arctiques, les plateaux d'altitude, les côtes maritimes et finalement les Amériques et l'Océanie. Ces environnements très différents ont exercé des pressions de sélection naturelle très différentes sur les populations qui les habitaient. La couleur de la peau est l'un des traits phénotypiques les plus visibles de la diversité humaine, et c'est celui qui est le plus souvent au centre des questions sur les origines de la différence humaine. La génétique de la pigmentation cutanée est aujourd'hui relativement bien comprise. La couleur de la peau est déterminée principalement par la concentration et la distribution de la mélanine, un pigment produit par des cellules spécialisées appelées mélanocytes. Cette pigmentation est sous contrôle polygénique. Elle est influencée par de nombreux gènes, dont plusieurs ont été identifiés, notamment MC1R, SLC24A5, SLC45A2, KITLG et d'autres. La distribution géographique de la pigmentation cutanée humaine suit un gradient latitudinal. Les populations vivant près de l'équateur ont tendance à avoir une pigmentation plus foncée, tandis que les populations vivant à des latitudes plus élevées ont tendance à avoir une pigmentation plus claire. Ce gradient n'est pas parfait, il y a des exceptions significatives, notamment chez les populations arctiques comme les Inuits, dont la pigmentation est relativement foncée malgré leur latitude élevée, mais la tendance générale est bien établie et bien expliquée par la sélection naturelle. L'explication évolutive est la suivante. Dans les régions à forte intensité de rayonnement ultraviolet, UV, une pigmentation foncée protège l'organisme contre les dommages causés par les UV, notamment la dégradation de l'acide folique, essentiel à la reproduction, et les risques de mélanome cutané. Dans les régions à faible intensité de rayonnement UV,
Une pigmentation plus claire permet une synthèse plus efficace de la vitamine D à partir du rayonnement solaire disponible. La vitamine D est essentielle à de nombreux processus physiologiques, notamment la minéralisation osseuse et le fonctionnement immunitaire. Ces pressions de sélection opposées, agissant sur des populations vivant dans des environnements différents, ont conduit à la diversification de la pigmentation cutanée humaine au cours de l'évolution. Ce processus est graduel. Il s'est produit sur des dizaines de milliers d'années, à travers de nombreuses générations successives, par la sélection différentielle de variants génétiques qui existaient déjà dans les populations ou qui sont apparus par mutation. Il n'est pas le résultat d'un acte de création ponctuel ni d'une intervention extérieure. Il est l'expression de mécanismes évolutifs qui sont aujourd'hui parmi les mieux documentés et les mieux compris de la biologie évolutive humaine. Il est important de noter ici que la notion de race au sens biologique, c'est-à-dire l'idée que l'humanité se dividerait en groupes génétiquement distincts et clairement délimités correspondant aux catégories raciales populaires, n'est pas soutenue par les données génétiques. La diversité génétique humaine est continue, pas discontinue. Elle varie graduellement d'une région à une autre, sans frontières nettes. Les groupes que nous appelons races dans le langage courant sont des constructions sociales et culturelles qui correspondent à des catégorisations historiques et politiques, pas à des discontinuités biologiques réelles. Cette conclusion de la génétique moderne est directement pertinente pour évaluer les interprétations des textes sumériens qui prétendent y trouver une explication de l'origine des différentes races humaines. Si les races humaines, au sens biologique, n'existent pas comme entités discontinues et nettement délimitées, alors la question « comment les Anunnaki ont-ils créé les différentes races ?» est fondée sur une prémisse biologiquement incorrecte. La diversité humaine est réelle, mais elle ne se divise pas en catégories distinctes qui auraient besoin d'une explication de création spécifique. La génétique des populations mésopotamiennes anciennes a fait l'objet d'études récentes qui apportent des informations précieuses sur la composition génétique des populations qui habitaient la région au IIIe et au IIe millénaire avant notre ère. Ces études confirment ce que l'archéologie suggérait. La Mésopotamie était une région de forte mobilité et de mélange de populations, avec des flux migratoires en provenance de multiples directions. Population anatolienne, population du Caucase, population des plateaux iraniens, population de la péninsule arabique. Cette diversité génétique est cohérente avec les archives textuelles qui documentent des contacts commerciaux, diplomatiques et militaires intensifs avec de nombreuses régions du Proche-Orient et au-delà. Le fait que la génétique offre une explication rigoureuse et bien documentée de l'origine de la diversité phénotypique humaine ne signifie pas que les récits sumériens de création sont sans valeur ou sans intérêt. Ces récits ont une valeur immense, comme témoignage de la façon dont une civilisation ancienne conceptualisait son rapport au cosmos, à la divinité, au travail et à la condition humaine. Leur valeur est culturelle, anthropologique, littéraire et historique. Ce n'est pas en leur faisant dire ce qu'ils ne disent pas, en y cherchant des révélations biologiques ou cosmologiques cachées, qu'on les honore. C'est en les lisant pour ce qu'ils sont. La question de l'origine de l'humanité est l'une des questions les plus universellement posées par les sociétés humaines. Des récits répondant à cette question existent dans pratiquement toutes les cultures connues, des sociétés de chasseurs-cueilleurs aux grandes civilisations agricoles. L'étude comparative de ces récits, la mythologie comparée, est une discipline qui permet d'identifier à la fois les éléments universels de la pensée humaine sur les origines et les variations culturelles qui reflètent des contextes spécifiques. Commençons par les parallèles les plus proches géographiquement et chronologiquement de la tradition sumérienne. La tradition égyptienne ancienne offre plusieurs récits de création qui présentent des analogies structurelles avec les récits mésopotamiens, tout en étant clairement distincts dans leurs détails et leur cosmologie. Dans la tradition héliopolitaine, le dieu primordial Atum se crée lui-même à partir du chaos primordial, Nun, puis génère les premiers couples divins, Shu et Tefnut, par un acte de masturbation ou d'expectoration selon les variantes. L'humanité émerge des larmes, remis du dieu solaire Ré, un jeu étymologique en égyptien ancien. Dans d'autres traditions égyptiennes, le dieu Khnum façonne les humains sur son tour de potier, à partir d'argile du Nil, une analogie frappante avec le façonnage suméro-akkadien. La tradition hébraïque, consignée dans la Genèse, présente elle aussi des parallèles bien documentés avec les traditions mésopotamiennes. La création d'Adam à partir de la poussière du sol, Adama en hébreu, l'insufflation du souffle divin, Neshama,
La présence du Jardin d'Éden avec ses 4 fleuves dont 2 correspondent à l'Euphrate, Prat, et au Tigre, Hiddekel. Tout cela suggère des contacts culturels et des emprunts entre les traditions mésopotamiennes et hébraïques. Ces contacts sont historiquement bien documentés. Les populations hébraïques ont été en contact prolongé avec la Mésopotamie, notamment pendant l'exil babylonien au VIe siècle avant notre ère. Les philologues considèrent généralement que certains éléments du récit de création de la Genèse ont été influencés par, ou au moins développés en dialogue avec, les traditions mésopotamiennes. La tradition grecque offre un autre parallèle important. Le mythe de Prométhée, qui façonne les humains à partir d'argile puis leur vole le feu des dieux pour le leur donner, présente une structure narrative qui résonne avec les récits mésopotamiens. La création humaine par façonnage d'une matière terrestre, l'implication d'une divinité rebelle ou du moins non conformiste, et le don d'une capacité technique qui élève l'humanité au-dessus de sa condition purement animale. Hésiode, dans sa Théogonie et ses travaux et les jours, décrit une séquence d'âges humains successifs, or, argent, bronze, héros, fer, qui implique une dégradation progressive de la condition humaine depuis un état originel de pureté et de proximité divine. Les traditions de création humaine des Amériques mésoaméricaines sont particulièrement intéressantes pour la question de la pluralité des créations. Dans le Popol Vuh Maya, les dieux tentent à plusieurs reprises de créer des êtres humains satisfaisants. Les premières tentatives, à partir de boue, puis de bois, échouent. Les êtres créés sont soit trop fragiles, soit trop rigides, soit incapables de rendre hommage aux dieux. La création réussie utilise finalement le maïs comme matériau fondamental. Ce récit de tentatives multiples de création, chacune produisant des êtres déficients, présente des analogies structurelles avec le mythe sumérien d'Enki et Ninma, dans lequel les dieux créent des êtres imparfaits dans le cadre d'un défi compétitif. Le Popol Vuh contient aussi une description qui a parfois été citée dans les discussions sur les origines mythologiques de la diversité humaine. Les premiers humains créés avec succès sont décrits comme extraordinairement perceptifs, capables de voir tout ce qui existait dans le monde, à tel point que les dieux limitent délibérément leur capacité de perception pour éviter qu'ils ne deviennent l'égal des dieux. Cette limitation divine de la perception humaine est structurellement analogue à certains passages des textes mésopotamiens dans lesquels les dieux débattent de la question de la durée de vie humaine et de la mort, décidant délibérément de maintenir l'humanité dans une condition de mortalité pour préserver la distinction entre le divin et l'humain. Ces parallèles comparatifs sont fascinants, mais ils doivent être interprétés avec méthode. 2 erreurs opposées sont possibles. La première est de traiter tous ces parallèles comme des preuves d'une source commune unique, l'hypothèse d'une tradition primordiale universelle dont toutes les mythologies seraient des dérivés. Cette hypothèse est séduisante, mais insuffisamment fondée sur le plan archéologique et génétique. La seconde erreur est de nier toute signification aux parallèles et de les traiter comme de simples coïncidences. Cette position est également intenable. Certains parallèles entre traditions culturellement connectées sont clairement le résultat de contacts et d'emprunts documentables. La position méthodologique la plus solide est intermédiaire. Certains parallèles reflètent des contacts historiques documentés, comme les parallèles entre les traditions hébraïques et mésopotamiennes. D'autres reflètent des réponses convergentes à des questions universelles. Comment expliquer l'origine de l'humanité, la condition mortelle, le travail, la relation entre les humains et le sacré dans des contextes culturels indépendants? Et d'autres encore reflètent peut-être des structures cognitives et narratives communes à l'espèce humaine indépendamment des contacts culturels. Ce que la mythologie comparée ne permet pas de faire, en revanche, c'est de prouver que les récits mythologiques décrivent des événements historiques réels. La récurrence d'un motif mythologique dans plusieurs traditions, la création humaine à partir d'argile par exemple, n'implique pas que cet événement s'est réellement produit. Elle implique que ce motif répond à quelque chose de profond dans la façon dont les humains pensent leur propre nature et leur rapport au cosmos. C'est une observation anthropologique importante, pas une confirmation historique ou scientifique. Pour la question spécifique de la diversité phénotypique humaine dans la mythologie comparée, on peut noter que de nombreuses traditions incluent des récits expliquant pourquoi les humains sont différents les uns des autres, pas nécessairement en termes de couleur de peau, mais en termes de langue, de coutumes, de statuts sociaux. La tour de Babel, dans la tradition hébraïque, les récits d'une humanité primordiale unie puis divisée dans de nombreuses traditions africaines et amérindiennes, ces récits traitent de la diversité humaine comme d'un phénomène qui demande une explication,
généralement rattachés à un acte divin ou à une transgression humaine. Mais là encore, l'existence de ces récits dans de nombreuses cultures ne valide pas l'affirmation selon laquelle les textes sumériens contiendraient spécifiquement une explication de la création des différentes couleurs de peau par les Anunnaki. Elle indique simplement que la diversité humaine est une réalité qui a interpellé les sociétés humaines de nombreuses façons et que les réponses culturelles à cette réalité sont diverses, inventives et souvent narrativement sophistiquées. Les textes cunéiformes mésopotamiens n'ont pas été déchiffrés dans une salle de bibliothèque universitaire neutre. Ils ont été découverts, traduits et interprétés dans des contextes historiques, politiques et culturels spécifiques qui ont profondément influencé la façon dont ils ont été lus et utilisés. Comprendre ces contextes de réception est indispensable pour comprendre pourquoi certaines lectures contemporaines des textes sumériens, comme celles qui prétendent y trouver des révélations sur les origines de la diversité humaine, sont apparues et se sont diffusées. Le déchiffrement du cunéiforme est une histoire scientifique remarquable. Elle commence dans la première moitié du XIXe siècle avec le travail pionnier de Georg Friedrich Grotefend qui identifie en 1802 quelques signes de l'écriture cunéiforme perse à partir d'inscriptions de Persépolis. La percée décisive vient de Henry Rawlinson, un officier de l'armée britannique qui copie l'inscription trilingue de Behistun en vieux perse, en élamite et en babylonien sur une falaise de l'Iran occidental dans les années 1840 et qui parvient à déchiffrer le cunéiforme babylonien à partir du vieux perse qu'il avait préalablement décodé. En 1857, une commission réunissant Rawlinson, Edward Hinks, Jules Zoper et William Henry Fox Talbot traduit indépendamment le même texte assyrien et confirme la solidité du déchiffrement. Ce contexte historique est important. Le déchiffrement du cunéiforme se produit au cœur de la période coloniale, au moment où les puissances européennes, principalement la Grande-Bretagne et la France, exercent une influence politique et militaire croissante sur le Proche-Orient. Les grandes fouilles archéologiques des sites mésopotamiens, Ninive, Nimroud, Khorsabad, Babylone, puis Nippur et Ur, sont menées dans ce contexte impérial. Les objets et les tablettes extraits de ces sites alimentent les grandes collections des musées européens, le British Museum, le Louvre, dans des conditions qui soulèvent aujourd'hui des questions légitimes de restitution patrimoniale. La lecture des textes mésopotamiens a été marquée dès le début par des questions religieuses et culturelles. Quand George Smith, un autodidacte travaillant au British Museum, identifie en 1872 dans les tablettes de la bibliothèque d'Assurbanipal un récit de déluge présentant des analogies frappantes avec celui de la Genèse, la nouvelle fait l'effet d'une bombe culturelle. La presse londonienne s'emballe. Des questions fondamentales sur la relation entre les traditions bibliques et les traditions mésopotamiennes plus anciennes se posent avec une urgence nouvelle. Ce scandale herméneutique, la Bible potentiellement dérivée de traditions mésopotamiennes antérieures, structure toute une période de la recherche assyriologique et biblique. Dans ce contexte, les textes mésopotamiens deviennent rapidement un terrain de projection pour des questions contemporaines. Au XIXe siècle, les questions raciales et coloniales sont au premier plan de la pensée sociale européenne. Il n'est donc pas surprenant que certains chercheurs de l'époque aient cherché dans les textes anciens des confirmations ou des explications des hiérarchies raciales qu'ils considéraient comme naturelles. Ces lectures, aujourd'hui rejetées comme racialement biaisées, ont cependant laissé des traces dans la façon dont certains thèmes mésopotamiens ont été interprétés. Au XXe siècle, de nouvelles vagues de réinterprétation des textes anciens émergent dans des contextes culturels très différents. La montée des mouvements de recherche d'identité alternative, ésotérisme New Age, théorie des astronautes anciens, mouvements afrocentriques, pseudo-archéologie populaire, produit une demande pour des lectures des textes anciens qui sortent du cadre académique établi. Ces lectures se caractérisent généralement par un rapport sélectif aux sources. Elles citent les passages qui semblent confirmer leur thèse, ignorent ou minimisent ceux qui la contredisent et reposent sur des traductions non validées par la communauté académique. Le cas de Zecharia Sitchin, déjà mentionné dans la section 4, est le plus influent de ces interprétateurs non académiques dans le contexte qui nous intéresse. Son œuvre, vendue à des millions d'exemplaires dans le monde entier et traduite en de nombreuses langues, propose une relecture de la mythologie sumérienne comme description littérale d'interventions extraterrestres, incluant une modification génétique de l'humanité primitive. Cette lecture a eu une influence considérable sur la culture populaire,
Elle a alimenté des dizaines de documentaires télévisés, de romans, de jeux vidéo et de communautés en ligne qui continuent de diffuser ces interprétations. Les critiques académiques du travail de Sitchin sont unanimes et fondées. Michael Heiser, un chercheur spécialisé en langue sémitique ancienne, a documenté en détail les erreurs de traduction de Sitchin, montrant comment des termes sumériens et akkadiens bien documentés dans les dictionnaires spécialisés sont systématiquement traduits par Sitchin de manière à coïncider avec ses hypothèses préétablies. Les philologues spécialisés comme Thorkild Jacobsen, Samuel Noah Kramer ou plus récemment Bent Alster et Andrew George, dont les traductions font référence dans la discipline, ne trouvent dans les textes sumériens aucune description d'intervention extraterrestre ni de manipulation génétique humaine. Il existe également une dimension raciale et politique dans certaines réinterprétations contemporaines des textes sumériens. Certains groupes afrocentristes ont utilisé les récits sumériens pour argumenter que les premiers humains créés, ou les créateurs humains de la civilisation, étaient des Africains noirs et que l'histoire dominante a supprimé ou minimisé cette contribution. D'autres groupes ont utilisé les mêmes textes pour des arguments quasi opposés. Ces utilisations politiques des textes anciens révèlent comment les récits de création fonctionnent dans des contextes contemporains. Ils sont mobilisés pour légitimer des identités, des revendications ou des narratifs contemporains bien au-delà de leur contexte historique d'origine. Ce phénomène n'est pas une pathologie moderne. L'appropriation et la réinterprétation des récits du passé à des fins contemporaines est une pratique humaine universelle et ancienne. Les Babyloniens réinterprétaient les mythes sumériens à des fins politiques. Les Romains réinterprétaient les mythes grecs. Les chrétiens réinterprétaient les textes hébraïques. Ce qui change dans le contexte contemporain, c'est la vitesse et l'échelle de diffusion de ces réinterprétations, facilitées par les médias numériques, et l'affaiblissement des mécanismes institutionnels qui permettaient autrefois de distinguer le savoir académique rigoureux des lectures spéculatives non fondées. Pour les spectateurs et les lecteurs qui s'intéressent aux civilisations anciennes, cette situation crée un défi d'orientation. Comment distinguer une lecture académiquement fondée des textes sumériens d'une interprétation spéculative ou pseudo-scientifique? Quelques critères pratiques. Les lectures académiques citent des sources primaires dans leur langue originale, s'appuyant sur des dictionnaires spécialisés validés par la communauté, reconnaissent explicitement les limites et les incertitudes de leur interprétation et sont soumises à la critique par des pairs. Les lectures non académiques, à l'inverse, tendent à présenter leurs interprétations comme des révélations définitives, à minimiser les incertitudes, à reposer sur des traductions non vérifiables et à construire leur autorité sur la marginalisation délibérée de la recherche académique établie. L'histoire de la Mésopotamie ancienne s'étend sur plus de 3000 ans de civilisation documentée, depuis les premières inscriptions cunéiformes d'Uruk, vers 3400 avant notre ère, jusqu'à la conquête d'Alexandre le Grand en 331 avant notre ère, et même au-delà, puisque des textes cunéiformes continuent d'être produits jusqu'au 1er siècle de notre ère. Sur cette période extraordinairement longue, les traditions mythologiques et cosmologiques sumériennes ont subi des transformations considérables, à travers des transitions politiques, linguistiques et culturelles majeures. La première grande transition est la montée en puissance des populations sémitiques akkadophones dans la seconde moitié du IIIe millénaire avant notre ère. L'empire akkadien, fondé par Sargon d'Akkad vers 2334 avant notre ère, constitue la première tentative d'unification politique de la Mésopotamie sous une autorité centralisée unique. Sargon et ses successeurs développent une idéologie royale sophistiquée qui intègre des éléments sumériens et des éléments akkadiens. Les dieux sumériens sont maintenus dans le panthéon, mais leurs noms akkadiens deviennent progressivement prédominants. Enki devient Ea, Inanna devient Ishtar. Ninursag est assimilé à plusieurs déesses mères akkadophones. Cette période est cruciale pour la question de la transmission textuelle. L'Empire akkadien investit massivement dans la production et la conservation de textes cunéiformes. Les archives royales, les temples et les palais produisent des quantités considérables de documents administratifs, rituels et littéraires. C'est à cette période que certains mythes sumériens sont traduits ou adaptés en akkadien, un processus qui implique non seulement une transposition linguistique, mais aussi une réinterprétation culturelle. Les textes akkadiens ne sont pas de simples traductions des textes sumériens, ils les réécrivent en intégrant de nouveaux éléments narratifs,
en redistribuant les rôles des divinités, en adaptant les récits aux préoccupations politiques et religieuses d'une culture différente. L'effondrement de l'Empire akkadien vers 2154 avant notre ère, partiellement attribuable à l'invasion des Goutis, des populations montagnardes du Zagros, et partiellement à la sécheresse climatique mentionnée précédemment, est suivi d'une période de résurgence sumérienne, parfois appelée Renaissance sumérienne, ou période dure 3, 2112 à 2004 avant notre ère. Cette période est remarquable pour la production intensive de textes littéraires sumériens, des hymnes royaux, des lamentations, des compositions mythologiques, dans un effort conscient de préservation et de promotion de l'identité culturelle sumérienne face à la domination linguistique akkadienne croissante. C'est à cette période dure 3 que certains des textes mythologiques sumériens les plus importants reçoivent leur forme canonique. Les scribes des écoles d'Ur et de Nippur copient, compilent et parfois composent des textes qui constituent le noyau du corpus littéraire sumérien que nous connaissons aujourd'hui. Ces textes sont produits dans un contexte de conscientisation culturelle explicite, ce qui signifie qu'ils peuvent refléter non seulement des traditions plus anciennes, mais aussi des préoccupations contemporaines à leur période de rédaction ou de canonisation. La deuxième grande transition est le passage à la période paléo-babylonienne, environ 2000 à 1600 avant notre ère, marquée par la montée en puissance de Babylone et l'émergence du dieu Marduk comme divinité principale du Panthéon. L'Enuma Elish, la grande épopée cosmogonique babylonienne, est probablement composée dans sa forme connue pendant cette période, bien que certains éléments narratifs soient plus anciens. Ce texte représente une réécriture délibérée de la cosmologie mésopotamienne dans laquelle Marduk occupe le rôle central que tenait autrefois Enlil dans la tradition sumérienne, une manipulation théologique au service d'une légitimation politique. La troisième grande transition est l'émergence des empires néo-assyriens 911 à 609 avant notre ère et néo-babyloniens 626 à 539 avant notre ère, qui développent des programmes de collecte et de standardisation des textes cunéiformes à une échelle sans précédent. La bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, découverte lors des fouilles de Austen Henry Layard au milieu du XIXe siècle, contenait plus de 30 000 tablettes couvrant une gamme extraordinairement large de sujets, textes rituels, divination, astronomie, médecine, mythologie, littérature, correspondance royale. Cette bibliothèque est le résultat d'une politique délibérée de collecte systématique de textes à travers tout l'Empire. C'est dans cette bibliothèque que se trouvaient les tablettes contenant la version la plus complète de l'épopée de Gilgamesh et une version complète du mythe d'Atrahasis. Ces textes, quand ils ont été traduits au XIXe siècle, représentaient des versions du 7e siècle avant notre ère de tradition beaucoup plus ancienne. La question de savoir dans quelle mesure ces versions tardives reflètent fidèlement les traditions originales sumériennes du IIIe millénaire est une question complexe que les philologues continuent de débattre. La conquête perse de Babylone par Cyrus le Grand en 539 avant notre ère marque le début de la fin de la tradition cunéiforme comme tradition vivante. L'écriture cunéiforme continue d'être utilisée pendant plusieurs siècles encore, mais elle est de plus en plus limitée à des contextes rituels et astronomiques spécialisés. L'araméen, une langue sémitique écrite en alphabet, remplace progressivement l'akkadien dans les usages courants. La conquête d'Alexandre en 331 avant notre ère accélère cette marginalisation. Les derniers textes cunéiformes connus datent du 1er siècle de notre ère, une tablette astronomique babylonienne datée de 75 après Jésus-Christ. Après cela, l'écriture cunéiforme disparaît de la mémoire humaine pendant 17 siècles jusqu'à son déchiffrement au XIXe siècle. Cette longue trajectoire de transformation chronologique implique que ce que nous appelons les textes sumériens est en réalité un palimpseste de traditions, de rédaction, d'adaptation et de réinterprétation qui s'étendent sur plus de 2000 ans. Un texte qui nous est parvenu dans une copie néo-babylonienne du VIe siècle avant notre ère peut contenir des éléments originaux de la période sumérienne proto-dynastique, des additions akkadophones de la période sargonique, des révisions de la période d'Ur III et des adaptations babyloniennes ultérieures. Démêler ces strates est l'un des défis les plus complexes et les plus fascinants de la philologie cunéiforme. Cette complexité chronologique est directement pertinente pour toute affirmation sur ce que les Sumériens croyaient ou enseignaient sur un sujet donné. Les Sumériens ne sont pas une entité culturelle monolithique et intemporelle.
Ce sont des générations successives de personnes vivant dans des contextes politiques, économiques et culturels changeants, produisant des textes qui reflètent ces changements tout en maintenant une continuité de certaines formes et de certains thèmes. Lire les textes sumériens comme une source unitaire révélant des vérités immuables, c'est ignorer cette dimension historique fondamentale. Toute enquête intellectuelle honnête sur les civilisations anciennes doit culminer par une évaluation lucide de ce que nous savons, de ce que nous ne savons pas, et des frontières entre les deux. Cette évaluation n'est pas un aveu d'échec, c'est la marque d'une démarche rigoureuse qui distingue la connaissance fondée de la spéculation mal documentée. Dans le cas de la civilisation sumérienne et des questions posées dans ce documentaire, ces limites sont à la fois nombreuses et instructives. La première limite est linguistique. Le sumérien est une langue morte depuis plus de 2000 ans, sans descendants connus, et dont la compréhension repose sur un corpus limité de textes bilingues suméro-acadiens produits dans un contexte scolaire. Notre dictionnaire du sumérien est incomplet. De nombreux termes restent d'interprétation incertaine, avec plusieurs lectures possibles selon les contextes. Des débats philologiques actifs existent sur la signification précise de termes centraux pour notre sujet, y compris, comme mentionné, l'étymologie exacte du mot Anunnaki. Cette incertitude linguistique fondamentale doit accompagner toute affirmation sur ce que les Sumériens disaient sur un sujet quelconque. La deuxième limite est documentaire. Même en supposant que notre compréhension du sumérien soit parfaite, nous ne disposons que d'une fraction des textes qui ont existé. Les estimations suggèrent que des dizaines de milliers de tablettes pourraient encore être enfouies dans les sites non fouillés d'Irak et de Syrie. D'autres se trouvent dans des collections privées, acquises légalement ou illégalement, dont le contenu n'est pas accessible aux chercheurs. D'autres encore ont été détruites, par les conflits, par les pillages, par des siècles d'exposition aux éléments. Ce corpus perdu représente une lacune irréductible dans notre connaissance. La troisième limite est interprétative. Même les textes que nous possédons et que nous pouvons lire posent des problèmes d'interprétation considérables. La signification d'un texte ancien dépend non seulement de la traduction correcte des mots, mais aussi de la compréhension du contexte culturel, social, rituel et institutionnel dans lequel ce texte a été produit et utilisé. Or, notre connaissance de ces contextes est elle-même partielle et indirecte. Nous n'avons pas accès à la communauté de pratiques qui produisait et utilisait ces textes. Nous ne pouvons pas demander à un scribe de Nippur du XIXe siècle avant notre ère ce qu'il entendait par tel ou tel passage. Nous inférons les intentions et les significations à partir de l'ensemble du corpus textuel et des données archéologiques, avec des marges d'incertitude qui doivent rester explicites. La quatrième limite est contextuelle. Les textes sumériens que nous possédons sont principalement des textes institutionnels, produits dans des temples, pour des temples, par des scribes formés dans des institutions templières. Ils reflètent donc la vision du monde des élites urbaines et institutionnelles de la Mésopotamie ancienne, pas nécessairement celle de la population dans son ensemble. Les textes populaires, les traditions orales des classes non lettrées, les cosmologies des populations rurales ou nomades, tout cela nous est largement inaccessible, sauf de manière indirecte à travers les traces que ces traditions ont laissées dans les textes officiels. Pour la question spécifique qui structure ce documentaire, les records sumériens et leur supposé contenu sur la création de différentes couleurs de peau par les Anunnaki, les limites des preuves disponibles peuvent être résumées de la façon suivante. Aucun texte cunéiforme académiquement traduit et publié ne contient de passage décrivant explicitement la création délibérée par les Anunnaki de groupes humains phénotypiquement distincts selon leur couleur de peau. Ce n'est pas une affirmation que de tels textes n'existent pas, c'est la constatation qu'ils n'ont pas été identifiés dans le corpus actuel. Les passages qui sont parfois cités à l'appui de cette interprétation reposent généralement sur des traductions de Sitchin ou d'autres auteurs non académiques dont les méthodes philologiques ne satisfont pas aux critères de la recherche académique. Lorsque ces passages sont confrontés aux traductions académiques de référence, la correspondance avec l'interprétation avancée disparaît ou se réduit considérablement. Cela signifie-t-il que les textes sumériens n'ont rien à dire sur la diversité humaine ? Pas nécessairement. Comme nous l'avons vu dans les sections précédentes, les textes sumériens et akkadiens contiennent des réflexions nuancées sur la condition humaine, sur la diversité des capacités et des statuts humains, sur la relation entre le divin et le terrestre dans la constitution de l'être humain. Ces réflexions méritent d'être étudiées sérieusement. Mais les étudier sérieusement implique de les lire pour ce qu'elles sont,
des productions culturelles et théologiques d'une civilisation spécifique, pas pour ce que certaines lectures contemporaines prétendent qu'elles sont. Les limites des preuves disponibles invitent également à une réflexion sur ce que nous cherchons quand nous nous tournons vers les civilisations anciennes pour expliquer la diversité humaine contemporaine. Cette quête, trouver dans les origines mythologiques une explication ou une légitimation de la diversité humaine telle que nous la percevons aujourd'hui, en dit peut-être plus sur les préoccupations contemporaines que sur les textes anciens eux-mêmes. Les catégories raciales contemporaines, avec leurs connotations sociales, politiques et historiques spécifiques, n'existaient pas dans la Mésopotamie ancienne sous la forme que nous leur connaissons. Projeter ces catégories contemporaines sur des textes anciens, c'est commettre un anachronisme fondamental. Lire le passé à travers le prisme du présent, plutôt que de chercher à comprendre le passé dans ses propres termes. Cette erreur méthodologique, aussi compréhensible qu'elle soit psychologiquement, produit des lectures du passé qui en disent plus sur les angoisses et les désirs du présent que sur ce que les Sumériens croyaient effectivement. Les limites des preuves disponibles, enfin, sont une invitation à la continuité de la recherche. Les fouilles archéologiques en cours en Irak et en Syrie, malgré les difficultés politiques et sécuritaires, continuent de produire de nouveaux textes et de nouveaux artefacts. Les analyses génétiques de restes humains anciens progressent rapidement et offrent des perspectives nouvelles sur la composition et la mobilité des populations mésopotamiennes. Les technologies de traitement numérique des images permettent de lire des tablettes trop endommagées pour être lues à l'œil nu. L'intelligence artificielle commence à être appliquée à la reconnaissance de signes cunéiformes et à la traduction assistée de textes non encore publiés. Ces développements promettent d'enrichir considérablement notre connaissance de la Mésopotamie ancienne dans les décennies à venir. Ils pourraient révéler des textes ou des données qui modifient notre compréhension de certains aspects de la cosmologie sumérienne. Ce que ces développements ne pourront pas faire, en revanche, c'est transformer des traditions culturelles et théologiques en descriptions littérales d'événements biologiques ou cosmiques. Quel que soit le contenu des tablettes encore enfouies dans le sol mésopotamien, elles devront être lues avec les mêmes outils philologiques et les mêmes critères de rigueur que les textes déjà connus. Il est une heure particulière dans les grandes réserves des musées d'archéologie. Une heure où les visiteurs sont partis, où les galeries se vident et où les objets reprennent leur silence. Dans les tiroirs plats des réserves du musée de l'Oriental Institute de Chicago, dans les grandes armoires du sous-sol du British Museum, dans les salles climatisées du Musée national d'Irak à Bagdad, les tablettes d'argile sumérienne reposent dans une obscurité douce, emballées dans du papier de soie, numérotées et cataloguées. Elles ont survécu à 5000 ans, à des empires, à des guerres, à des incendies, à des pillages. Elles sont là. Ces tablettes, pour la plupart de la taille d'une main, brunes ou gris-beige selon la composition de leur argile, portant à leur surface les empreintes des calames de roseaux que les scribes de Nippur maniant dans les salles fraîches des Édouba, ne révèlent pas de secret. Elles enregistrent. Elles enregistrent des transactions, des hymnes, des listes de travailleurs, des prières, des récits mythologiques, des observations astronomiques, des formules médicales. Elles enregistrent la vie d'une civilisation qui a existé, qui a pensé, qui a cherché à comprendre le monde qu'elle habitait. La question de ce que ces tablettes révèlent sur les origines de la diversité humaine est, en un sens, la mauvaise question. Ce n'est pas ce que les scribes sumériens cherchaient à répondre quand ils gravaient les récits d'Atrahasis ou les hymnes à Ninursag ou les débats théologiques entre Enki et Enlil. Ils répondaient à leurs propres questions: comment fonctionne le cosmos? Pourquoi sommes-nous mortels? Pourquoi devons-nous travailler? Quelle est notre place dans un ordre créé par des forces qui nous dépassent? Ces questions sont profondément humaines, et les réponses que les Sumériens leur ont apportées sont sophistiquées, nuancées, et méritent d'être connues pour ce qu'elles sont. L'attraction exercée par les textes anciens sur l'imagination contemporaine est compréhensible. Nous vivons dans un monde de certitudes fragilisées, de récits dominants contestés, d'institutions dont l'autorité est remise en question. Dans ce contexte, l'idée que les réponses aux questions fondamentales sur nos origines, sur notre diversité, sur notre place dans le cosmos, pourraient être dissimulées dans des textes vieux de 5000 ans, accessibles seulement à ceux qui savent vraiment lire, a une puissance narrative considérable. Elle offre à la fois l'excitation de la découverte et le confort d'une révélation. Mais cette attraction n'est pas un guide fiable vers la vérité historique.
Les textes sumériens sont accessibles, traduits, commentés, publiés dans des éditions académiques disponibles dans les bibliothèques universitaires et de plus en plus en accès ouvert en ligne. La vérité sur ce que ces textes disent n'est pas dissimulée. Elle est simplement moins spectaculaire que ce que certains interprétateurs prétendent, et elle requiert un effort intellectuel différent, non pas la déconstruction d'un complot ou le déchiffrement d'un code, mais la patiente familiarisation avec une langue morte, une culture disparue, et les méthodes d'une discipline scientifique exigeante. Nippur, le site archéologique où le plus grand nombre de tablettes littéraires sumériennes ont été découvertes, est aujourd'hui un tel aride au milieu des plaines du sud de l'Irak, non loin de l'actuelle ville de Afak, dans la province de Dikar. Le site n'est pas fouillé activement en ce moment, les conditions de sécurité et le contexte politique irakien rendent les fouilles difficiles. Mais le sol continue de contenir des millénaires de stratification archéologique. Les archives de l'Oriental Institute contiennent des milliers de tablettes de Nippur encore non publiées. Sur ce site, il y a plus de 4000 ans, des hommes et des femmes vivaient, construisaient, cultivaient, prièrent. Ils élevaient des enfants qui apprenaient à écrire dans des cours d'école templières, copiant laborieusement des listes de mots et des fragments de mythes. Ils regardèrent le ciel nocturne sur la plaine mésopotamienne, un ciel d'une clarté que nous ne connaissons plus dans nos villes illuminées, et ils y cherchaient les dieux qu'ils avaient nommés. Ils se demandaient pourquoi ils étaient là, pourquoi ils travaillaient, pourquoi ils mouraient. Les réponses qu'ils ont trouvées, ou que leurs scribes ont consignées, ou que leurs prêtres ont élaborées, n'étaient pas des révélations sur des interventions extraterrestres. Elles étaient des tentatives profondes et sincères de donner du sens à une existence difficile dans un environnement exigeant. Ces tentatives méritent notre respect et notre curiosité, non pas parce qu'elles contiendraient des vérités cachées sur nos origines biologiques, mais parce qu'elles témoignent de la persistance et de la profondeur de la réflexion humaine sur les questions fondamentales de l'existence. La diversité humaine, phénotypique, culturelle, linguistique, est réelle et visible. Elle mérite d'être expliquée. Les sciences de biologique, anthropologique et génétique offrent aujourd'hui des explications de cette diversité qui sont rigoureusement fondées sur des preuves. Les traditions mythologiques anciennes, sumériennes, égyptiennes, grecques, hébraïques, mésoaméricaines, offrent des réponses différentes qui appartiennent à un autre registre de connaissances, le registre symbolique, narratif, existentiel. Ces deux types de réponses ne sont pas en compétition directe. Ils répondent à des questions différentes, avec des outils différents, dans des contextes différents. Ce documentaire a cherché à parcourir l'espace entre ces deux registres, à explorer ce que les textes sumériens disent réellement sur la création humaine et les Anunnaki, tout en maintenant clairement visibles les limites de ce savoir et les frontières entre la connaissance fondée et la spéculation non documentée. Les tablettes de Nippur ne révèlent pas comment les Anunnaki ont créé différentes couleurs de peau. Elles révèlent comment une civilisation extraordinaire a pensé sa propre existence, ses propres origines, ses propres contradictions, dans l'argile et dans le temps. Et c'est déjà véritablement remarquable.